Quelle journée. J'ai cru qu'on n'allait jamais sortir. Surtout avec les blagues de Monsieur Dupont en maths. Eh, c'est pas drôle, j'ai rien compris. Moi non plus. On révise ensemble ce soir? Bonne idée. C'est maintenant que cette fille rentre vraiment? Bonjour Tanti. Viens-tu à cette heure-ci? Marie, Je viens du cours Tanti. tu as vu l'heure qu'il fait avant de me répondre? Tu penses vraiment que je vais croire que tu viens simplement de l'école? Depuis quelque temps tu prends trop de liberté. Et ça commence à m'inquiéter sérieusement. Dis-moi la vérité. Tu étais encore avec ce Roger, n'est-ce pas? Tanti, je viens vraiment de l'école. Je te le promets. On est en période d'examen. Les professeurs nous retiennent souvent pour des révisions et des exercices supplémentaires. Quoi? Ce n'est pas moi qui décide de rentrer tard Tanti. J'essaie juste de faire de mon mieux pour réussir. Toujours la bouche blim blim blim. Pourquoi tu penses toujours au pire me concernant Tanti? Parce que je ne suis pas aveugle. Marie. Je vois bien comment les choses changent chez toi. Ton attitude, tes réponses, ton ton. C'est comme ça que ça commence. Après c'est pour venir dire si je savais avec une grossesse devant. Telle mère, telle fille. Tu veux aussi finir comme ta mère ou bien? Mais Tanti, tu te trompes sur moi. Je ne suis pas ce genre de fille et je ne cours derrière personne. Tout ce que je fais en ce moment, c'est étudier pour avoir mon examen et te rendre fier. Mais j'ai l'impression que quoi que je fasse, tu penses toujours que je fais mal. Eh. Tu hausses le ton sur moi? Donc maintenant c'est moi le problème. Ou bien, c'est moi qui ne comprends rien à rien. Ou bien, parce que je n'ai pas fait de longues études, tu penses que je ne peux pas reconnaître quand une enfant commence à déraper? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire Tanti, tu déformes mes paroles. J'essaie juste de t'expliquer calmement ce qui se passe à l'école. Menteuse. Tu ferais mieux de me dire la vérité. Tu as été voir ce Roger. Tanti, Je te parle et tu m'ignores pour partir? Bravo. Marie? Marie. Je t'appelle, tu n'attends pas? je ne sais pas pourquoi tu m'attaques toujours et que tu ne me crois jamais. Pourtant tu sais bien que je respecte tout ce que tu as fait pour moi. Pourquoi tu es toujours dur avec moi? Parce que j'ai sacrifié ma vie pour toi, Marie. Si ton père irresponsable n'avait pas abandonné ta mère, si elle n'était pas morte en te mettant au monde, je ne serais pas là aujourd'hui à devoir porter ce poids toute seule. J'ai laissé mes études, mes projets, ma jeunesse pour t'élever, et aujourd'hui tu me réponds comme si je ne valais rien. Je suis désolée Tanti. Vraiment désolée si mes paroles t'ont blessé. Ce n'était pas mon intention. Je ne voulais pas te manquer de respect. Je sais que tu as beaucoup fait pour moi. Mais je n'ai jamais demandé à naître aussi dans ces conditions. Et chaque fois, tu ne fais que me comparer à ma défunte mère et d'insulter mon père. Je n'en ai pour rien moi. Tu me détestes pour rien. Qu'est-ce qui se passe ici encore? J'entends des cris depuis dehors et, ça devient une habitude dans cette maison. C'est maman. Ferme ta bouche tabac Marie. C'est une impolie. Sarah, calme-toi un peu. Et explique-moi clairement la situation. Me calmer? Tu veux que je me calme alors que cette fille que j'ai élevée comme mon propre enfant me manque de respect en plein visage? Elle ose me faire sentir que je suis ignorante et incapable de comprendre sa vie. Et toi tu me demandes de me calmer? Marie. Est-ce que tu as parlé à ta mère de cette façon? Est-ce que tu lui as manqué de respect comme elle le dit? Parce que ce n'est pas acceptable dans cette maison. Et qu'elle arrête de m'appeler maman. Je ne suis pas sa mère. Mais je te dis de te calmer Sarah. Parle Marie. Je t'écoute. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé ce soir. Je ne voulais blesser personne. Je voulais juste qu'on me fasse un peu confiance. La confiance, ça se mérite Marie. Et pour l'instant, tu es en train de me prouver que je ne peux pas te la donner. Tant que tu vivras sous ce toit, tu feras exactement ce que je dis sans discuter. C'est bon. On se calme. Va dans ta chambre Marie.
Donc tu manges même un? Non, je bois. Je vais le rapporter à maman. Cours pour aller le lui dire. Ai-je volé? Maman a réservé ce plat pour nous demain. Et toi tu viens le manger? Et puis après? Mais qu'est-ce que je vois là comme ça? Voilà. Mais j'avais faim, tanti. Ton professeur qui t'avait retenu à l'école ne t'avait pas donné à manger? Donc à mon âge, je serais ta cuisinière? Je prépare pour déposer, et tu viens allonger ta bouche pour manger? Mais c'est moi qui fais d'habitude la cuisine dans cette maison pourtant. Que ce soit la dernière fois, que je dépose de la nourriture, et que tu viennes la manger sans ma permission. Désolé, tanti. Tu n'avais plus la bouche pour parler? Le jour où je vais t'attraper dans cette maison, tu vas très mal le ressentir. 0. Quitte ici avant que je ne me lève. Sinon tu verras. Maman. Pourquoi est-ce que ça finit toujours comme ça avec elle? J'essaie vraiment de faire les choses bien, de respecter ses règles, de ne pas lui donner de raison de se fâcher. Mais quoi que je fasse, elle trouve toujours un moyen de me rejeter. J'ai l'impression que je dois constamment me justifier pour exister dans cette maison. Je sais qu'elle a souffert. Je sais qu'elle a fait des sacrifices pour moi, et je ne minimise pas tout ça. Mais est-ce que ça veut dire que je dois payer pour une histoire que je n'ai pas choisie? Je n'ai pas demandé à naître dans ces conditions. Je n'ai pas demandé à perdre ma mère. Je n'ai pas demandé à être un poids pour quelqu'un. Et ce qui me fait le plus mal, ce n'est même pas les cris ou les accusations. C'est quand elle dit que je ne suis pas sa fille. À chaque fois qu'elle dit ça, j'ai l'impression qu'on m'arrache quelque chose à l'intérieur. Comme si je n'avais pas de place, comme si je n'appartenais à personne. Peut-être qu'elle a raison au fond. Peut-être que je suis vraiment de trop ici. Peut-être que ma présence lui rappelle trop de choses qu'elle veut oublier, et qu'elle n'arrive pas à me voir autrement que comme un problème. Mais alors, où est-ce que je suis censée aller? Seigneur. Si tu existes vraiment, si tu vois ce que je vis, aide-moi à comprendre. Parce que là, je suis perdue. J'ai juste besoin de savoir que ma vie a un sens. Que je ne suis pas là par erreur. Que je ne suis pas juste une charge pour les autres. Je veux juste un endroit où je peux être aimée sans avoir à me battre pour ça. Un endroit où je n'aurai pas peur de parler, pas peur de mal faire, pas peur d'être rejetée à chaque instant. Est-ce que cet endroit existe vraiment pour quelqu'un comme moi? Sarah. Il faut qu'on parle calmement. Ce qui vient de se passer avec Marie devient trop fréquent. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Je comprends que tu sois énervé. Mais ta réaction était vraiment excessive. Cette fille essaie juste de trouver sa place. Mais j'ai l'impression qu'on lui ferme toutes les portes. Excessive? C'est comme ça que tu appelles ça maintenant? Tu penses que je crie pour le plaisir, ou parce que je m'ennuie dans cette maison? Tu n'as aucune idée de ce que je ressens chaque fois que je la regarde. Elle est là devant moi, comme un rappel constant de tout ce que j'ai perdu. Mais Marie n'est pas responsable de ce qui est arrivé à ta sœur. Elle n'a rien demandé à personne. Elle subit juste les conséquences d'une histoire qui la dépasse. Tu ne peux pas continuer à lui faire payer quelque chose qu'elle ne comprend même pas. À force, tu vas la briser complètement. Mais moi aussi j'ai souffert, Jacob. Moi aussi j'ai perdu quelque chose, et personne n'est venu me consoler. J'ai dû abandonner mes études, mes rêves, tout ce que j'avais prévu pour ma vie, pour élever un enfant qui n'était même pas le mien. Et malgré tout ça, tu l'as élevé. Tu l'as nourri, protégé, accompagné pendant des années. Ça veut dire qu'au fond de toi, tu l'aimes, même si tu refuses de l'admettre. Mais cet amour est en train d'être étouffé par ta colère. Et ça devient dangereux. L'aimer? Tu veux vraiment que je te dise la vérité? Je ne l'aime pas. J'ai été obligé de l'élever. C'est cruel ce que tu dis. Tu devrais être fier d'elle, pas la combattre. Elle pourrait être ta réussite, pas ton échec. Si elle n'était pas là, ma sœur serait peut-être encore en vie. Si elle n'était pas là, je n'aurais pas été obligé de tout abandonner. Toute ma vie a basculé à cause de cet enfant. C'est une pensée dangereuse, Sarah. Tu es en train de faire porter à Marie un poids qu'aucun être humain ne devrait porter. Elle n'a tué personne, elle n'a forcé personne à faire des choix. On a tous pris des décisions, et aujourd'hui on doit les assumer sans détruire les autres. Alors quoi? Je dois juste oublier? Faire comme si tout allait bien?
Sourire et jouer le rôle de la mère parfaite pendant qu'à l'intérieur, je suis en train de me consumer? Je n'en peux plus, Jacob. Je suis fatigué de faire semblant. Personne ne te demande de faire semblant. Mais tu dois faire un choix. Soit tu guéris de cette blessure, soit tu la laisses détruire tout autour de toi, y compris Marie. Parce que si tu continues comme ça, un jour tu vas poser un acte que tu ne pourras plus jamais réparer. Peut-être que ce jour est déjà plus proche que tu ne le penses. Parce que je sens que je suis arrivé à un point où je ne supporte plus sa présence dans cette maison. Et cette fois, Jacob, je ne suis pas sûr de pouvoir me retenir. Oh. Elle a quoi cette fille? Marie. Qu'est-ce que tu as? Ça va, Roger. Je suis en train d'étudier. Je ne te crois pas. Tu es arrivée tôt aujourd'hui et tu es restée silencieuse même en classe. Alors que d'habitude tu es réactive. Dis-moi honnêtement. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. J'essaie d'aller bien. C'est juste la fatigue des examens et la pression qui vient avec. Tu sais comment c'est, on a tous beaucoup à gérer en ce moment. Non Marie. Ce n'est pas juste ça. Je te connais depuis assez longtemps pour voir quand tu fais semblant. Ce regard que tu as, ce n'est pas celui de quelqu'un qui est juste fatigué. C'est celui de quelqu'un qui porte quelque chose de lourd. Tu peux me faire confiance, tu n'es pas obligé de tout garder pour toi. C'est compliqué à expliquer. J'ai l'impression que peu importe ce que je fais, ce n'est jamais suffisant à la maison. Hier encore, je suis rentrée un peu tard à cause des révisions, et ça a fini en dispute. Ah bon? Oui. On m'a accusé de choses que je n'ai même pas faites, comme si on attendait que je fasse une erreur pour me juger. Mais pourquoi ils réagissent comme ça avec toi? Tu es l'une des personnes les plus sérieuses que je connaisse. Tu es toujours en train de travailler, de faire attention à ce que tu fais. Franchement, s'ils ne voient pas ça, c'est qu'il y a un problème qui dépasse juste tes horaires. Justement. Ce n'est pas vraiment à cause de ce que je fais. J'ai l'impression que le problème, c'est moi. Parfois, on me fait sentir que je suis de trop, que ma présence dérange. Ah bon? Même quand je fais des efforts, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Comme si je devais constamment prouver que je mérite d'être là. C'est dur ce que tu dis. Personne ne devrait vivre avec ce genre de pression. Surtout pas chez soi. Une maison, c'est censé être un endroit où tu peux te reposer. Pas un endroit où tu te sens jugé en permanence. Tu as déjà essayé d'en parler calmement avec eux? Oui, plusieurs fois. Mais à chaque fois, ça tourne mal. Soit on ne m'écoute pas, soit on pense que je manque de respect. C'est violent. Je comprends pourquoi tu es comme ça aujourd'hui. Parfois, je me demande si je ne serais pas mieux ailleurs. Je ne sais même pas mon utilité dans cette vie. Ne dis pas ça comme si tu n'avais aucune valeur là où tu es. Le problème ne vient pas de toi, Marie. Et tu dois arrêter de penser que tu es le problème. Si un jour tu as besoin d'un endroit pour souffler, tu peux venir chez moi. Même si ce n'est que pour quelques heures. Tu n'es pas seul. D'accord? Merci. Ça me fait du bien de l'entendre. Je t'en prie. On va espérer que ça s'arrange. D'accord. Je l'espère aussi. Ah! Voilà la princesse qui rentre enfin. Bonsoir. C'est maintenant que tu rentres? Tu prends vraiment la maison pour un hôtel maintenant? Tu viens et tu pars quand ça t'arrange. Franchement, tu n'as même plus honte à ce niveau-là. Rachel. Je suis fatiguée et je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Si tu as quelque chose de concret à me reprocher, dis-le clairement au lieu de lancer des sous-entendus. Parce que là, tu parles juste pour provoquer. Et si tu continues, je vais bien te corriger ce soir. Touche à ma grande sœur, et tu verras. Tu crois qu'on est aveugle ou quoi? On te voit traîner, rentrer tard. Et après tu viens jouer la fille sérieuse devant les adultes, comme si tu étais parfaite. C'est à moi que tu parles comme ça? Je suis ton égal? Isaac. Je suis votre grande sœur, et vous me devez du respect. Ce n'est pas parce que votre mère décide de me coller une image qui n'est pas la mienne, et de mentir pour me salir, que vous allez aussi vous le permettre.
Arrête de nous parler sur ce ton. Depuis quand tu nous prends de haut comme ça? Tu oublies que tu vis ici grâce à notre mère, et tu te permets de nous manquer de respect dans notre propre maison? Vous m'attaquez sans raison? Et vous attendez que je me taise comme si j'étais coupable de quelque chose? J'ai le droit de dire quand quelque chose est faux, même si ça ne vous plaît pas. Tu te crois chez toi ici? Tu oublies que tu n'es pas vraiment de la famille? Tu es juste quelqu'un qu'on a reconnu par pitié. Il faut que tu redescendes un peu sur terre. Ferme ta bouche là-bas. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Je vous entends depuis le portail. Explique-moi pourquoi tu es en train de crier sur mes enfants comme ça. Je ne leur ai rien fait, Tanti. C'est faux, maman. Marie est encore rentrée tard, et en plus elle nous parle mal. Elle se permet de dire que toi et papa mentez sur elle, et elle vous a insulté aussi. Oui maman. Grande sœur dit la vérité. Est-ce vrai? Marie, tu te permets de m'insulter ainsi que mes enfants? D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais dehors à des heures pareilles? Et ne me répète pas encore l'histoire de l'école, parce que je commence sérieusement à perdre patience avec toi. Je viens de l'école, Tanti. Je ne mens pas. Toujours les mêmes mensonges, et maintenant tu te permets de disputer avec mes enfants dans ma propre maison? Tu es en train de dépasser les limites, Marie. Et je ne vais pas te laisser transformer cette maison en chaos. Mais je n'ai rien fait. Arrête-moi ces larmes de crocodile, et va vite à la cuisine nous faire à manger. C'est le tour de cuisine de Rachel aujourd'hui, Tanti. Moi, je vais à la répétition avec mon groupe musical, et je suis déjà en retard. J'ai des devoirs à faire aussi. Tu devrais t'organiser en fonction, n'est-ce pas? Nia nia nia. Va m'enlever vite ce sac, et rentre à la cuisine. À quoi tu sers même dans cette maison? Marie? C'est maintenant que tu viens au cours? Je suis désolé, monsieur. Je devrais aider ma tante au marché d'abord avant de venir, et je n'avais pas vu l'heure passer. Chaque fois c'est la même histoire avec toi. As-tu oublié que tu es en classe d'examen? D'ailleurs tu as 0 pour l'évaluation qu'on vient de faire ce matin. J'en ai marre de tes retards répétés. Retourne chez toi à la maison. Tu auras plus de temps pour aider tes parents. Pardonnez, monsieur. Sors jeudi. Roger? Où est-ce que tu vas avec ton sac? Je vais aux toilettes, monsieur. Quoi? Retourne t'asseoir vite. Tu me prends pour un con? Soyez les bienvenus, madame. Êtes-vous la tutrice de Marie? Je suis sa tante. Y a-t-il un souci? Pourquoi vous me convoquez ici? C'est à propos de votre fille, madame. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Tous ses professeurs ne font que se plaindre de son retard. Et il s'avère que vous en êtes la responsable. Quoi? En quoi suis-je responsable? Selon les reports de ses enseignants, vous êtes celle qui la retient d'habitude. Parce qu'elle devrait chaque fois vous aider au marché, et pour les travaux domestiques, même à ses heures de cours. Donc vous voulez qu'elle ne m'aide pas? Vous trouvez normal ce que vous me dites? C'est votre fille, madame. Nous ne pouvons pas vous interdire de la commander. Mais il ne faudrait pas que ça influence ses études. C'est très mauvais ce que vous faites. Akoba? Est-ce que vous savez comment ces frais de scolarité sont payés? Vous pensez que je ramasse l'argent par terre? Si vous pensez qu'elle ne devrait plus m'être utile, alors soyez conscient que vous deviez la gratifier de ses frais de scolarité aussi. Oh. Sur ce, je vais demander à m'en aller. J'oubliais. Vous pouvez même la garder ici avec vous. Je n'en ai plus rien à faire d'elle. C'est pas vrai. Bonjour, Tanti. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je veux aller à l'école aujourd'hui, Tanti. Ça fait plus de 3 jours que je n'y ai pas mis les pieds. Mais vas-y. Est-ce que je t'ai retenu? Mais je n'ai pas eu mon argent de poche, Tanti. L'argent de quoi? Va le prendre chez tes enseignants, qui te motivent à ne rien faire à la maison. N'est-ce pas eux tes parents? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Ça fait 3 jours que je suis restée à la maison, à tout faire et à aller au marché. Aujourd'hui seulement que je veux retourner à l'école, ça devient encore un problème? Tu penses que je ramasse l'argent par terre? Tu as préféré aller à l'école sans aller au marché. C'est ton choix. Mais moi je n'ai rien à te donner. Bonne journée. Ok.
Je ne vais plus aller au cours. Je vais plutôt aller au marché. Tant mieux. Et sois concentré sur mes marchandises. D'accord, tanti. Qu'est-ce que tu fais ici? Joyce. Ça fait plus de 3 jours que tu n'es plus venu au cours. Et quand j'ai demandé d'après toi, Roger m'a dit que tu devrais être ici au marché. Merci de m'avoir rendu visite. C'est gentil. Je t'en prie Marie. Mais il faut que tu te ressaisisses. Ce n'est pas une vie d'une élève en classe d'examen ça. Tu risques d'échouer. D'ailleurs tes notes ne sont du tout pas bonnes. Est-ce que j'ai le choix? Tu penses que c'est ma volonté, que les choses se passent ainsi? J'aimerais aussi réussir mon année avec brio, et avoir mon diplôme. Tu dois te battre pour ça. Même s'il va falloir que tu sois prise pour une rebelle quelquefois. Si seulement tu savais vraiment ce que je vis. Quitte vite ici, Joyce. Ma tante arrive. Je n'aimerais pas qu'elle te traite mal et te chasse comme elle l'avait fait avec Roger hier. Je n'irai nulle part. D'ailleurs je veux voir ta tante en question. Quitte ici, Joyce. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Vous avez ramené l'école sous ma paillote ou comment? Bonne arrivée, tante. Qu'est-ce que tu cherches ici, jeune fille? Je suis venue rendre visite à Marie. Et pourquoi faire? Quitte vite ici. Après l'école, on rentre chez soi. On ne se met pas à se promener partout comme une chèvre. Pourquoi vous êtes comme ça, madame? Vous êtes très sévère. C'est à moi que tu parles comme ça? Vous empêchez Marie de venir à l'école. C'est à cause de vous que ses résultats ne sont plus bons. Regardez-moi cette fourmi. Tu viens m'insulter? Quitte ici avant que je ne t'attrape. Impoli. Quitte ici, Joyce. Ah bon? Tu es têtu ou bien? Attends-moi, j'arrive. Nous sommes prêts pour l'école, maman. Mes enfants. Mes espoirs de demain. Mes ministres. Le chauffeur sera là dans quelques instants pour vous y conduire. D'accord, maman. Rachel, va dans ma chambre. Tu trouveras mon sac sur la table. Prends la somme que tu veux pour toi et pour ton petit frère aussi. D'accord, maman. Tu en as pris suffisamment, j'espère. Mais il n'y a rien dans le sac, maman. Comment il n'y a rien dans le sac? As-tu bien fouillé? Oui, maman. Et il n'y a rien. J'ai mis cet argent moi-même ce matin. Va m'appeler Marie. Me voici, tanti. Tu t'es mise en uniforme, pourquoi? Je veux aller à l'école, tanti. Qui t'a donné l'autorisation? Hein? Où est l'argent que j'ai mis dans mon sac? Quel argent, tanti? Je n'en ai aucune idée. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Je te parle de l'argent qui a disparu. Quel argent? Je n'ai rien pris. Je te jure. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Maman. Je la voyais cacher quelque chose dans son sac ce matin. Quand tu étais aux toilettes. Je me suis dit que ce n'était rien, mais maintenant je comprends. C'est faux. Je rangeais juste mes effets. Je n'ai jamais touché à l'argent de quelqu'un. Arrête de mentir. Tu commences par voler maintenant dans ma maison? Je n'ai rien pris, tanti. Je te le promets. Je peux même ouvrir mon sac devant toi. Tu verras qu'il n'y a rien. Pourquoi tu ne me crois jamais? Toujours les mêmes excuses. Les voleurs disent toujours qu'ils n'ont rien pris. Tu penses qu'on est stupide? Donne-moi ton sac immédiatement. Il n'y a rien ici. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas caché ailleurs. Tu m'as vraiment déçu, Marie. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu en arrives là. Mais je n'ai rien fait. Pourquoi tu refuses de m'écouter? Je suis en train de dire la vérité. Arrête de faire pitié. Maman. Elle a sûrement déjà caché l'argent quelque part ailleurs. Mes enfants. Votre chauffeur est déjà là apparemment. J'arrive. Je vais vous remettre un autre argent. D'accord, maman. Voleuse. Qu'est-ce que mon sac fait dehors?
Tu transportes ce sac pour aller où? Mais je ne sais pas ce que mes effets font dehors. Ça suffit. Je ne vais pas continuer à vivre avec quelqu'un en qui je n'ai plus confiance. Une voleuse sous mon toit, jamais. Tanti, s'il te plaît. Ne dis pas ça. Je ne suis pas une voleuse. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu me croies. Ce que tu dois faire? Tu vas sortir d'ici. Prends tes affaires et quitte ma maison immédiatement. Quoi? Tanti, non, s'il te plaît. Où est-ce que je vais aller? Je n'ai personne. Ce n'est plus mon problème. Tu aurais dû réfléchir avant de salir cette maison. Je ne garde pas une voleuse chez moi. Ne viens pas détruire l'éducation de mes enfants pour moi. Pardonnez, Tanti. Sors, je dis. Mon Dieu. Où est-ce que je vais y aller? Chez qui? Mais je ne connais aucun autre membre de ma famille. Maman. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu me vois depuis l'au-delà? Est-ce que tu sais que ta fille est mise à la porte cette nuit, pendant qu'elle est rentrée de l'école? Est-ce de cette manière que tu me traiteras si tu étais encore en vie? Qui je vois de loin comme ça? C'est bien moi, Roger. Marie? Mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Il est tard, tu m'as fait peur. Pourquoi tu transportes un sac de voyage? Désolé de venir comme ça sans prévenir. Je ne savais pas où aller. Je n'ai plus de maison ce soir. Ma tante m'a mise dehors. Quoi? Elle t'a mise dehors? Mais... pour quelle raison? Vous vous êtes disputé ou quoi? Elle m'a accusé d'avoir pris de l'argent dans son sac. J'ai essayé de lui expliquer que je n'ai rien fait, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle a déjà pris sa décision, et elle m'a chassé. C'est très dur ça. Elle ne peut pas te mettre dehors comme ça en pleine nuit. Tu n'as nulle part où aller? Non. Tu es la seule personne à qui j'ai pensé. Je ne te demande pas grand-chose, Roger. Juste passer la nuit ici. Demain je verrai quoi faire. Roger, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure? Et cette fille, c'est qui? Maman, c'est Marie. On est dans la même classe. Et alors? Qu'est-ce qu'elle fait ici devant notre maison en pleine nuit? Tu peux m'expliquer? Bonsoir maman. Excusez-moi de venir comme ça. Je ne voulais pas déranger. Tu ne voulais pas déranger mais tu viens chez les gens avec nos pareils? Dis-moi clairement, qu'est-ce que tu cherches ici? Maman. Elle a été renvoyée de chez elle. Sa tante l'a mise dehors ce soir. Renvoyée? Cette nuit? Ça n'a pas de sens. On ne chasse pas un enfant sans raison. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait maman. Elle dit que j'ai pris son argent, mais ce n'est pas vrai. J'ai essayé de me défendre mais elle n'a pas voulu m'écouter. Donc toi tu n'as rien fait, et elle te met dehors comme ça? Non. Il y a quelque chose que tu ne dis pas. Dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je n'ai rien pris. Je sais que ça peut paraître étrange, mais je n'ai vraiment rien fait. Maman, s'il te plaît. Elle dit vrai. Elle a juste besoin d'un endroit pour dormir cette nuit. On ne peut pas la laisser dehors. Roger. Tu penses qu'on fait entrer n'importe qui chez soi sans savoir qui il est vraiment? Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un que je connais, quelqu'un de bien. Tu peux lui donner une chance, juste pour cette nuit. Demain on pourra chercher une solution. Tu prends sa défense avec beaucoup d'assurance. Tu es sûr de toi? Oui maman. Je te le demande vraiment. On ne peut pas la laisser dormir dehors. Si ça vous dérange, je peux partir. Je ne veux pas créer de problème chez vous. Non, tu ne pars pas. Maman, s'il te plaît. Même si c'est juste pour quelques heures. D'accord. Elle peut rester. Mais seulement pour cette nuit. Et demain matin, on reparle de toute cette histoire. Je veux comprendre exactement ce qui se passe. Vraiment merci beaucoup maman. Merci beaucoup maman. Je vous suis reconnaissante. Je ne vous causerai aucun problème. On verra. Viens Marie. Ça va aller. Merci beaucoup Roger. Ce soir-là, malgré ses doutes, la mère de Roger accepta d'héberger Marie. Ce qui devait être une seule nuit, devint plusieurs jours. Marie, reconnaissante,
se rendait utile dans la maison, en aidant autant qu'elle le pouvait, sans jamais se plaindre. Peu à peu, la confiance s'installa. Elle reprit aussi le chemin de l'école aux côtés de Roger, poursuivant ses études avec sérieux. Et pendant un moment, tout semblait enfin se stabiliser dans sa vie. Dans la vie, quand tout commence enfin à aller bien, on baisse souvent la garde. On pense que c'est fini. Que cette fois, ça va durer éternellement. Mais toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas forcément destinées à rester ouvertes toute notre vie. Pensez-vous que Marie est déjà dans sa destinée? Ou seulement une étape de plus sur son chemin? Dis-moi. Toi qui me regardes. Es-tu prêt à perdre ce que tu crois avoir trouvé, si Dieu décide que ce n'est pas là que ta vie doit s'arrêter? Reste bien attentif. Car la suite de cette animation arrive très bientôt. Si tu es nouveau ici, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu nous fortifie, et nous donne le discernement de laisser partir ce qui doit s'en aller, afin d'entrer pleinement dans notre destinée, même quand c'est difficile. Amen. À très bientôt.